Et on la trouve dans les trois religions monothéistes, aussi bien dans la Bible ancienne comme le Nouveau Testament, mais aussi dans le Coran. Un premier prototype qui illustre parfaitement cette similitude, c'est celui qu'on peut trouver dans le livre de Job, dans le verset 28, où il est dit, je cite en hébreu, Vayomer le Adam, an irat Adonai hi-chokhma, vesur l'era bina. Ce qui veut dire, tout simplement, craindre Dieu, c'est la sagesse, mais s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Et puis sa réplique exacte dans le Coran, curieusement dans la sourate 35, mais curieusement aussi dans le verset 28. Verset 28 dans la Bible, verset 28 dans le Coran, où il est dit Innama yakhsha Allahu min ibadihi ulama. Cette sagesse-là, on la trouve aussi un petit peu dans les Bibles, le Coran, et le deuxième prototype qui illustre cette sagesse-là, c'est la fameuse histoire de Joseph que tout le monde connaît, Sidna Youssef. Tout le monde connaît, nul en effet que comme Joseph n'a eu de dons et d'enseignements reçus de Dieu pour interpréter les rêves et le monde du mystère. Tout le monde connaît l'histoire du pharaon qui a rêvé une première nuit de 7 vaches grasses et le lendemain de 7 vaches maigres. Le pharaon avait appelé à ce sujet-là pas mal de hartomim, de sorciers, etc. pour lui faire interpréter ce rêve, mais il ne fut pas satisfait de leur interprétation. Il fit donc appel à Joseph qui lui expliqua que les 7 vaches grasses du premier rêve représenteraient 7 années d'opulence et de richesse qu'allait traverser l'Égypte. Et les 7 vaches maigres qui viendront après seront les 7 années de misère et de famine, ce qui a conduit donc le gouvernement égyptien à faire des stocks extraordinaires dans les premières 7 années grasses pour parer à la famine des 7 années qui venaient après. Mesdames, Messieurs, cette sagesse est suivie, bien entendu, par tous les citoyens et on peut la trouver aussi chez Maïmonide. Je dirais Maïmonide est le juif le plus prestigieux du XIIe siècle qui, à lui seul, a présenté les sorts extraordinaires de la philosophie et de la culture juive en terre d'islam. En effet, c'est avec des penseurs arabes, des savants arabes, des physiciens arabes, des philosophes arabes qui discutent et qui polémiquent en toute tranquillité, chacun défendant ses idées, tout en respectant bien entendu celles de l'autre, tout en sachant garder son identité. Maïmonide ayant été déjà à cette époque le symbole même de cette extraordinaire cohabitation et coexistence socio-culturelle et civilisationnelle, dont le Maroc a toujours été la terre de prédilection par excellence. Et donc Sa Majesté Feu Hassan II en a fait la base de sa philosophie et de sa diplomatie moyen-orientale, qu'il a toujours appelée la philosophie de la réconciliation des fils d'Abraham. Pour revenir un petit peu sur Maïmonide, je rappellerai très brièvement que Maïmonide est dans l'islam connu sous le nom de Moussa ibn Maïmoun, grand philosophe et grand médecin, connu dans le judaïsme sous le nom de Haramba, mais plus connu essentiellement en Occident sous le nom de Maïmonide. Il est né en Espagne à Bordeaux en l'an 1135 et après quelques années d'errance, il est venu s'installer à Fès où il a écrit toute son œuvre, la plupart de son œuvre, en arabe. Je citerai rapidement Mishneh Torah, le commentaire de la Mishnah, et plus exactement et plus connu de tous, le grand monument de la philosophie qui s'appelle le Guide des égarés, Moreh Nefokrim en hébreu ou Dalil Ha'irim en islam. Dans cet ouvrage, Maïmonide a essayé de démontrer que la philosophie juive de l'époque n'était autre que celle d'Aristote avec quelques petites retouches venues du Talmud.
Cette époque extraordinaire correspondait aussi à l'époque de l'âge d'or en Andalousie, dans laquelle les trois grandes cultures issues des trois grandes religions culminaient à leur firmament. C'est ainsi que le romancier français Herbert Le Pourrier a écrit en hommage à Maïmonide un ouvrage intitulé Le médecin de Bordeaux, dans lequel on peut lire, et je peux citer, « Il n'y a jamais eu de réussite aussi semblable dans l'histoire de l'humanité. Chacune des religions ou des cultures donnait d'elle-même pour une élévation commune. Ce fut un mariage d'amour et de raison qui associait l'âme et la chair, les courants de fond et les mouvements de surface. Et ce fut le miracle de Bordeaux. Mais ce miracle de Bordeaux, on l'a aussi eu également au Maroc. Je rappellerai brièvement que Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, n'oublie jamais de répéter à chaque occasion que dans la nouvelle constitution, la branche amazigh et la branche hébraïque font partie intégrante de l'histoire et du patrimoine culturel du Maroc. Je reviens donc à cette sagesse-là. La sagesse, elle, n'a pas grande utilité si elle n'est pas doublée de l'humilité. En effet, une personne ne peut pas être sage si elle n'est pas humble. Et ce fut la qualité première de mon cher Rabbeinu Moïse, qui a été élu pour aller chercher les tables de la loi dans le mont Sinaï. Et un des premiers commandements de ces tables de la loi déclare l'unité et l'unicité de Dieu. D'ailleurs, peu de temps avant sa mort, Moïse réunit le peuple juif et lui fit écouter cette invocation que tout le monde connaît et qui est devenue la confession du dernier soupir. Ce qui veut dire, écoute Israël, ici Israël signifie le peuple juif. Écoute Israël, l'Éternel est un, l'Éternel est notre Dieu. Cette vérité fondamentale, on la trouve également bien entendu dans le Coran, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cette unité et unicité de Dieu est la base fondamentale des trois religions monothéistes depuis la nuit des temps. Et j'aimerais aussi parler, après cette unicité et unité de Dieu, dire que Dieu est un être unique qu'on ne peut imaginer qu'en esprit, tout simplement. Et c'est ce que disait d'ailleurs Maïmonide. Avant de terminer, je vais parler d'une deuxième ou d'une troisième valeur universelle, qui est la charité. La charité, tzedaka en hébreu ou sadaka en islam. Encore une similitude dans le langage. Sadaka ou charité, ça veut dire tout simplement justice et bienfaisance. Ce ne fut jamais un acte facultatif, mais un devoir. Un devoir par lequel l'homme se devait de rétablir un certain équilibre avec son voisin. Cet équilibre-là pour une certaine péréquation de justesse qui le régissait avec la société. Je terminerai enfin par une dernière valeur universelle qui est d'actualité brûlante aujourd'hui. C'est celle de la liberté de la religion et de la dignité et du respect de la personne humaine. Lorsqu'en 1958, l'Organisation des Nations Unies décida de commémorer le 10e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il demanda aux pays participants d'organiser un concours et chaque pays devait représenter un thème qui symboliserait au maximum cet événement. Eh bien, mesdames et messieurs, le thème qui a reçu la palme d'or de ce concours fut celui qui montra un timbre sur lequel était dessiné sur une ancienne pierre la déclaration suivante: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà encore une vérité biblique qui nous ramène à l'actualité brûlante d'aujourd'hui. En effet, Dieu n'a pas créé le juif ou le chrétien ou le musulman, il a créé l'homme tout court.
qui plus est, il l'a créé à son image dans la stricte absolue de l'égalité. Et cette égalité, on la trouve justement dans cette valeur universelle. Quoi donc, mesdames et messieurs, de plus élevé du point de vue moral que dire « aime ton prochain comme toi-même ». Je terminerai cette allocution d'aujourd'hui en rappelant simplement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à savoir l'esprit de coexistence, de cohabitation et de tolérance interreligieuse qui a toujours existé dans notre pays. Aujourd'hui, je peux dire, et je peux me permettre de dire et clamer tout haut, avec une certaine modestie, mais aussi avec une certaine fierté, qu'aucun pays arabo-musulman n'aurait pu, ou plutôt n'aurait su, accueillir un congrès de cette nature avec une telle ouverture d'esprit et de dialogue. Merci.